Les religions qui viennent de naître avec l'avènement de Mohamed. Il y avait donc l'islam au 8e siècle. Déjà au 7e siècle, pardon. Alors au 8e siècle, les Arabes ou les musulmans en général ont voulu conquérir toute l'humanité. Ils ont voulu que l'islam soit une religion universelle, par la conquête, par la force. C'est comme ça qu'ils ont commencé à conquérir certaines terres, dont l'Afrique. Donc, au 8e siècle, ils sont venus en Afrique. Mais eux aussi, ils ne sont pas les premiers qui ont fait le contact avec l'Afrique. Alors, les tout premiers contacts de l'Afrique avec le monde extérieur datent de vers 246. Parce qu'à ce moment-là, il y a l'Empire romain qui cherche à s'agrandir comme un asticot qui suce le sang. L'Empire romain cherche maintenant à venir occuper Carthage. Carthage, c'est une ville au nord de Tunis. Nous sommes donc en Tunisie. Donc, à partir de 246, les Romains vont faire la guerre avec les habitants de Carthage, les Carthaginois, qui étaient des Phéniciens, des Noirs. Alors, cette guerre a duré de 246 jusqu'à 146. Les habitants de Carthage ont été plus forts, ils ont même ramené la guerre jusqu'à Rome. L'Empire romain a failli même tomber. Mais je crois que vers 146, il y avait un certain Scipion Émilien qui a pu remonter les caps. Alors, ils ont finalement détruit la ville de Carthage en 146, avant Jésus-Christ. Alors, maintenant, avec la destruction de Carthage en 146 avant Jésus-Christ, les Romains occupent donc presque toute la partie du nord. Bon, vers le premier siècle, déjà, il y a le christianisme. Très rapidement, le christianisme va devenir la religion d'État dans l'Empire romain. Et les Romains vont continuer à amener même le christianisme partout. Et cette partie du nord devient déjà chrétienne au 1er, 2e, 3e siècle. C'est pour ça que j'ai évoqué la conquête arabe, parce que lorsque nous arriverons au 8e siècle, les Arabes vont chercher à conquérir le monde. Donc ils sont arrivés à leur tour au nord de l'Afrique, où il y avait déjà la religion chrétienne. Ouais. Donc il y aura des grands combats, jusqu'au point même que les Arabes vont occuper la partie du nord. Ils vont s'installer en Mauritanie. Ils ont formé un peuple qui sont les Maures. Alors, les Maures sont à leur tour, ils vont dire, bon, nous allons maintenant monter au nord. Donc, lorsque nous sommes en Mauritanie, le nord, donc c'est déjà vers l'Espagne et le Portugal. Donc, les Maures vont occuper l'Espagne et le Portugal. C'est déjà l'Europe. À partir de ce moment-là, c'est l'empire, c'est comme un empire, un empire arabe en pleine Europe. Alors, plus tard, c'est vers le 12e siècle qu'il y aura des rois comme il y avait un certain Alfonso Henrique. Lui, il va lutter contre les Maures. Il va chasser les Maures. Et non pas seulement de chasser du Portugal, ce roi donc Alfonso Henrique, c'est un roi portugais. Il va non pas seulement les chasser du Portugal, mais aussi les poursuivre jusque de là où ils viennent, c'est-à-dire de la Mauritanie. C'est comme ça que les Portugais vont conquérir la ville de Ceuta, au Maroc, vers 1415. Ouais. Donc, alors, maintenant, je vais arriver au contact avec les royaumes Congo, parce que là, l'autre a été déjà dit par les révérends, mais c'est très bien. Maintenant, je viens maintenant pour les royaumes du Congo. À partir du moment où les Portugais vont poursuivre les Maures, ces peuples arabes-là, il y aura aussi une nouvelle philosophie. Il faut reconquérir les villes ou bien les terres occupées par les Arabes. Pourtant, les Arabes, vers le 8e siècle, avaient déjà occupé une très grande partie de l'Afrique orientale, de l'Afrique occidentale, aussi de l'Afrique du Sud. Il y a une bonne partie de Madagascar, de Mozambique, qui est musulmane.
Mais les Arabes n'ont pas pu faire le même en Afrique centrale. C'est là où les Européens vont, après avoir reconquéri les terres occupées par les Arabes, vont commencer à dire, mais comment ces Arabes qui sont très forts, ils arrivent à occuper des terres même que nous, les Occidentaux, nous occupions, mais comment ils n'arrivent pas à occuper l'Afrique centrale? Il y avait un mystère. Il y avait un mystère en Afrique centrale. C'est ce mystère-là qui vont pousser les Européens à avancer aussi leurs recherches pour aller découvrir le pourquoi de cet échec-là des musulmans. Vous voyez? Alors, ces recherches-là, ils vont l'avancer en consultant des sciences occultes et en consultant en même temps les papes à Rome. Ils ont vu que non, ce n'est pas une question de force guerrière, une question de force militaire, mais c'est une question spirituelle. C'est là où, quand ils arriveront à Gambie au XIIe siècle, ils vont découvrir un autre peuple, dont le peuple noir, qui était des peaux très sombres. Ils ont pris quelques noirs déjà partis de Gambie qu'ils ont amenés au Portugal. Parce que j'ai évoqué ici le roi Afonso Henrique, qui était très fort. Donc c'était déjà une grande puissance. Donc le Portugal était une grande puissance. Ils ont amené ces noirs-là au Portugal. Ils ont commencé à les étudier. Comment est ce peuple? Mais ils ont trouvé que ces Gambiens, il y avait aussi des Guinéens, n'étaient pas vraiment intelligents. C'était un peuple trop faible. Alors, et pourtant, le Vatican, déjà, ou mieux Rome, le pape disait que non, si ce peuple-là n'est pas intelligent, n'ont pas de qualité, il faut chercher parmi eux, il doit y avoir un autre peuple de même race qui doit avoir des qualités. Là, on fait allusion à ce qui est écrit dans la Bible, Sophonie 3, verset 10, qu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est là où Dieu va accueillir les offrandes de ses serviteurs. Donc, les papes, déjà nous sommes vers 1400, comme ça, 1450, il y a le pape Nicolas V qui va dire non, si ce peuple-là n'est pas fort, n'est pas plus important, plus intelligent, il faut chercher un autre de même race. C'est comme ça que, à partir, au-delà du XIIe siècle déjà, on va continuer. Les Portugais vont continuer à chercher certains peuples qui soient plus importants que les peuples qu'on a trouvés là au golfe de Guinée, les peuples là de Gambie, Guinée, tout ça. C'est comme ça qu'ils ont monté cette expédition-là. Maintenant, vers 1450-60, nous avons un certain fils du roi, répondant au nom de Henri aussi, mais celui-ci, ce n'est plus Don Afonso Henrique. Maintenant, c'est Henri le navigateur. Celui-là, il était encore plus fort. Ce fut un grand explorateur. C'est lui-là qui va diriger l'expédition. C'est comme ça qu'il a dit non, nous n'allons pas nous arrêter seulement au niveau des Portugais. Nous allons chercher aussi d'autres Européens qui soient plus expérimentés, plus intellectuels. On a recruté un certain Martin de Béhin. Martin de Béhin qui fut un grand cosmographe de l'époque. Alors, il avait une double nationalité. D'un côté, il était un Belge, il était aussi un Allemand. C'est lui, en tant que cosmographe, qui a essayé de faire la bonne et meilleure description du continent africain. Il a dit non, il faut chercher ces fleuves-là dont parle les Sophonie 3.10. Donc c'est comme ça qu'ils vont se mettre à la recherche. Donc, ils ont dit non, il doit y avoir un peuple déjà, là où Dieu va se cacher. Ce peuple-là qui est le vrai adorateur de Dieu. C'est comme ça que l'expédition de Henri Ier, conduite par Diogo Cao, on dit souvent Diogo Cao, mais c'est le vrai nom portugais, c'est Diogo Cao, qui, dans cette expédition, je répète, il y avait là les cosmographes Martin de Béhin. C'est comme ça qu'ils vont arriver à atteindre l'embouchure du fleuve Congo vers 1482. Alors, quand ils arrivent là, ils sont arrivés d'abord au niveau de la mer. Il y avait Soyo et cette partie-là. Alors, ils ont trouvé un peuple, c'est le peuple qu'on a évoqué, c'est le peuple Solo, la Solongo. On a parlé de ça. Alors, ils sont entrés en contact avec les signes comme ça, comme cela. J'ai fait ça un peu rapidement. Alors,
c'est par ces signes-là que les peuples selon vont dire que nous avons au-dessus de nous un roi. Il reste dans la ville capitale. C'est cette ville-là qui est Mbanza Congo. C'est comme ça que Diego Cao va dire, bon, je vais envoyer une délégation. Ce n'est pas tout le monde qui va là, parce qu'ils avaient leur navire. Ah bon. Alors, il y a une délégation, je crois qu'il y avait 11 personnes qui sont allées en Mbanza Congo avec les indigènes, c'est-à-dire les habitants de cette partie-là des sols. Ils sont arrivés à cette époque-là, nous sommes dans la 1482, il y avait le roi Ndingakouv. Ils arrivent là, ils trouvent Ndingakouv, on a évoqué. C'est comme ça qu'ils vont se mettre à la recherche. Donc, ils ont dit non, il doit y avoir un peuple déjà, là où Dieu va se cacher. Ce peuple-là qui est le vrai adorateur de Dieu. C'est comme ça que l'expédition de Henri Ier, conduite par Diogo Cao, on dit souvent Diogo Cao, mais c'est le vrai nom portugais, c'est Diogo Cao, qui, dans cette expédition, je répète, il y avait là les cosmographes Martin de Béhin. C'est comme ça qu'ils vont arriver à atteindre l'embouchure du fleuve Congo vers 1482. Alors, quand ils arrivent là, ils sont arrivés d'abord au niveau de la mer. Il y avait Soyo, cette partie-là. Alors, ils ont trouvé un peuple, c'est le peuple là qu'on a évoqué, c'est le peuple Solo, la Solongo. On a parlé de ça. Alors, ils sont entrés en contact avec les signes comme ça, comme cela. J'ai fait ça un peu rapidement. Alors, c'est par ces signes-là que les peuples selon vont dire que nous avons au-dessus de nous un roi. Il reste dans la ville capitale. C'est cette ville-là qui est Mbanza Congo. C'est comme ça que Diego Cao va dire, bon, je vais envoyer une délégation. Ce n'est pas tout le monde qui va là, parce qu'ils avaient leur navire. Ah bon. Alors, il y a une délégation, je crois qu'il y avait 11 personnes qui sont allées en Mbanza Congo avec les indigènes, c'est-à-dire les habitants de cette partie-là des sols. Ils sont arrivés à cette époque-là, nous sommes dans la 1482, il y avait le roi Ndingakouv. Ils arrivent là, ils trouvent Ndingakouv, on a évoqué ici qu'il dormait comme ça pour saluer le roi. Bon. Le roi était fort, mais il y a un autre secret. Pourquoi le roi était fort? Lui, il était fort politiquement, mais derrière lui, il y avait un chef religieux. Donc, le secret de notre royaume, ou de la force de notre royaume, c'est qu'il y avait une force spirituelle. C'est ce qu'évoquait papa. Exactement, à l'époque de Mama Kipavita. Donc, Mama Kipavita, bien que prophète, elle était une chef donc, religieuse, donc chef spirituel. Le roi devait l'écouter. Tout ce qu'elle devait dire, le roi doit donc mettre en application. Mais ça, avec Kipavita, nous sommes vers 1700. Mais rentrons un peu vers 1482, lorsque les envoyés de Diogo Cao sont arrivés à Mbanza Congo. Ils ont trouvé là aussi, avec le roi Ndingakouv, il y avait un chef spirituel qui était là au nom de Tsaku. Nevunda Tsaku. Qu'ils ont trouvé. Donc, le roi Ndingakouv était fort parce qu'il avait avec lui les conseillers Nevunda Tsaku. Or, Nevunda Tsaku avait prophétisé. Il a dit, je vois un peuple qui nous arrive, mais ce n'est pas un peuple égal à nous. Donc, nous devons faire attention. Ce peuple ne nous apporte pas du bonheur. Il vient nous détruire. Donc, le roi était déjà prudent. D'ailleurs, avant Netsaku, Nevunda Tsaku, il y avait aussi un autre prophète avant qui avait prédit l'arrivée des étrangers, donc l'arrivée des Blancs, qui viendraient pour piller le Congo. Là, c'était, je crois, le prophète Nebuela. Nebuela avait prophétisé ça. Et le roi avait été avisé. Bon. Mais cela vient s'accomplir au temps du roi Ndingakouv. Alors, Ndingakouv lui-même était informé par Nevunda qu'attention, le moment de l'accomplissement, nous sommes au moment de l'accomplissement de ce que Nebuela avait prédit. Donc, le moment est arrivé. Alors, lorsque les envoyés de Diogo Cao sont arrivés à Mbanza Congo, quand ils ont trouvé le roi qui avait avec lui Nevunda,
était bien avisé. C'est comme ça que le roi a arrêté, ou bien fait arrêter, les envoyés de Diogokao. Ils étaient des prisonniers pour savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Tenant compte de cette prophétie de Nebuena que Nemvunda venait de situer, que attention, le moment c'est ça. Donc, quand le roi Nzingakubu a vu ces blancs-là, il a dit, ah, ils sont là. Alors, il faut les arrêter, les juger, savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ont été arrêtés. Pendant ce temps, la prophétie de Nemvunda qui disait qu'il y aura un peuple qui viendra pour piller. Et surtout que, déjà, c'était le temps de Nemvunda Tsaku. Alors, le roi Nzingakubu a décidé d'arrêter ces petits blancs-là qui étaient arrivés. Il les a arrêtés pour savoir ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, Diogokao, avec son équipe, il se trouvait encore à la mer, là, au niveau de Soyo. Ils attendaient les envoyés qui sont partis à Manzakon, qui n'arrivaient toujours pas. Alors, il a commencé à s'impatienter. Finalement, il a dit, bon, comme il n'arrive pas, moi, à mon tour, j'amène 11 personnes au Portugal. Donc, Diogokao, comme il n'avait plus de provisions, Diogokao a décidé de rentrer au Portugal avec 11 Congos. Bon, ces 11 Congos sont arrivés au Portugal. Diogokao avec son équipe ont donné tous les renseignements, toutes les informations au roi. Alors, ils ont dit, nous avons connu une grande difficulté, c'est l'expression. On ne s'exprime que par des signes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce peuple qui est arrivé, essayons un peu de comparer ce peuple par rapport au peuple gambien. Donc, ils ont commencé à comparer. Il y a une grande différence. La principale différence, c'est que le peuple Congo arrivait à maîtriser la langue portugaise très facilement. Alors que les Gambiens là n'arrivaient pas. D'ailleurs, quand vous avez été au Portugal, vous pouvez comparer par exemple les Portugais qui parlent les Angolais par rapport aux Portugais qui parlent les Guinéens. C'est très différent. Les Guinéens parlent très bien le Portugais par rapport aux Angolais. Donc, les Congos qui aujourd'hui vont se situer comme les Angolais. Donc, les peuples Congo, les 11 qui se trouvaient au Portugal, ont très facilement et rapidement dominé la langue portugaise. Alors, on a découvert l'intelligence. Donc, ils ont dit non, ça doit être des peuples qui nous sont en train de chercher. Automatiquement, le roi du Portugal a informé les papes à Rome. C'est comme ça que les papes, en découvrant cela, je voudrais d'ailleurs rappeler que ici nous sommes vers 1482, mais avant 1482, il y avait 1454 où le pape Nicolas V avait divulgué ou publié un certain document qu'on appelle Bible. C'était exactement le 8 janvier 1454. Bon, par la Bible c'est comme chez nous les Kimbanguistes, c'est circulaire. C'est un document officiel du chef spirituel Kimbanguiste que nous disons circulaire. Ah, circulaire, où tu es pas papa? Ah, un circulaire qui vient d'un Kamba. C'est un document officiel de la décision du chef spirituel Kimbanguiste. Si c'est de l'Assemblée générale, on parle des résolutions d'un Kamba. Là, c'est l'Assemblée générale. Mais si c'est des chefs spirituels, nous appelons ça circulaire. Alors, à Vatican aussi, il y a un document officiel qu'on appelle Bulle. Le pape Nicolas V avait décrété une bulle le 8 janvier 1454. Par cette bulle-là, il autorisait le Portugal de pratiquer le commerce de nègres. Parce que, tenant compte des Gambiens, de ces Noirs-là qui trouvaient tout à fait inutile, il a dit, c'est ce peuple-là dont parle la Genèse. Commencer la Genèse 6, les descendants de Noé, les descendants noirs de Cham. Donc, les peuples noirs sont les descendants de Cham. Comme ils ont été maudits par Noé, c'est ce qui est arrivé après le déluge. Donc, le pape Nicolas dit, bon, ils ont déjà été maudits par Noé, donc maudits par Dieu. La malédiction, c'est la damnation. La damnation, c'est quoi? C'est la condamnation à l'enfer. Donc, ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ces gens-là sont condamnés à l'enfer. Donc, nous pouvons appliquer la vente de ces gens-là. Ça ne va rien nous coûter. Ce n'est pas un péché.
C'est comme ça que, à partir du moment où nous arrivons maintenant à 1482, à partir du moment où les peuples, les envoyés, ou ces 11-là, Congo arrivent au Portugal et dominent les Portugais, la langue portugaise, tous ces rapports arrivent au Vatican. Le pape est informé, ils vont dire, voilà, à part les Gambiens, les Guinéens, nous allons découvrir les peuples du Congo. Et ces peuples étaient différents. Ils ont avancé les recherches, ils vont dire, oh, donc nous avons trouvé les peuples dont parle Sophonie 3. Alors, nous devons chercher à dérober, si vous voulez, ou à dépouiller ces peuples de ces pouvoirs spirituels dont ils disposent. Vous voyez? Donc là nous sommes vers 1484. Le pape est toujours en contact avec les rois du Portugal. Ils vont dire, bon, maintenant, Yoka peut rentrer en Afrique, mais cette fois-ci, déjà avec une équipe de missionnaires qui vont commencer à enseigner le christianisme. Alors, d'un côté, le christianisme nous apporte la connaissance du Christ en tant que sauveur, le vrai Christ alors. C'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. Ça, c'est d'un côté, c'est positif. Mais de l'autre côté, ce même christianisme n'est qu'un prétexte. On nous inculque les idéologies non fondées du christianisme dans le but de nous dépouiller de notre pouvoir spirituel. C'est comme ça qu'ils vont facilement appliquer la Bible. Et dans la Bible, il y a les documents du pape. Il y a 2 points importants que je dois souligner ici. 2 points importants dans la Bible. Il y a premier point important, et que toutes les terres que le Portugal découvre appartiennent donc au Portugal. Ça, c'est le premier point. Donc, chaque fois que le Portugal découvre une terre, ils ont le droit sur cette terre-là. Ça, c'est un. Et puis, deuxième point, le peuple noir peut être vendu comme esclave. Là, c'est le point donc de l'esclavage compte tenu de la malédiction des descendants de Cham. Et avant de devenir dans sa justification, dans son essence. Non, l'essence, c'est que Dieu demande au pape Nicolas V de dire à tous les blancs de la terre de prendre tous les noirs de la terre en servitude. Les termes utilisés compte tenu de la malédiction de Cham. De la malédiction de Cham. Bafe mingi eyebani na tata Kimbanga. Tokolobela yango noki abotami na papa Kuyela e mama Louise. Mokolo mususu mbuta Simon Tiangani na livre na ye alobeli yango. Bakoko bavandaki autour ya moto bazali ko solola. Et na système ya bokoko bazalaki ko benga toujours le plus jeune, mon hasard docile. Il devait avoir 10 ans. Alors, Kimbango, Bakumba Simon et Yega Naki chrétien. Kimbango, Kimbango, Kalunga, présent. Kende uzula biso biloko kolia. Allez, mbuta pegi atindi, mbuta Robert atindi, mbuta bati nyonso ba muto bazalaki wana na tata na y compris. Ake akamati biloko kolia. Ahina. Balé sili bavie bazalaki bamona nonetu bamo bakonzi moko boy fubalia soki basilisi nde bakobenga petit asalaki musala bapesi paye mo biloko kolia tango asilisi tata na ye kuyela ezika zalaki ba master tu bazokumisa babe tukafata kuyelo zana mwana tuka mwana na yo soki na kokoza na mwana boy penza ko zala un plaisir ayoki bango tata pe kuna zako sepela ayamula mwana wa fote kitute. Ok. Papa il va tourner à Tali. Alors père. Donc on se pela pas type ba yesi ok naza docile. Ngai ngamo mutuna ligai kubuta mepai na yo. Na mizale laki avant yo zala. Ba bien de tiga mwana bebe sera. Mwana toza kukumisa na seconde ya bebe sibui. Et na culture africaine basepelakate ozanga respect boyi bato basiliki papa nzani balubi antuka aide kima mukende ka kolala père kolela lobi soki tukumi na ndako kotala si nkuba ikutute
père habité kosilika na yote papa ki papa tata ki mbango kosilika na yote parce que mikolo mikoya et comme on a été mokili mobimba et kolobela komona mais yo kozalate ba vieux pe nyonso bazalia ba kozalate mama pe akozalate tango wana komona ngai kokena musika na tuni na biso nyonso tozalia mutu alobi na yo oyebisi père na yo avant ozala na mizalilaka qui est cet homme. Donc toke na Jean chapitre 17 nkolo yesu mutalobi tata yesanga esengo na yo gamingi na l'église oh biso la vérité pire vérité. La vérité c'est quoi? La vérité c'est ce que Dieu a dit. Alors nkolo yesu alobi tata la kisanga esengo tozalaki na ngota mukili ezalaki na anu te. Et dans Jean 17 verset 17 car la parole de Dieu est la vérité. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Tolingaye, mpetolinga prochain abiso. La vérité ne vient que de lui. Yé nzambe mutu babengi vérité. La théologie kimangiste souscrit na doctrine et à christianisme. Nazali na bouquin mususu awa na kolakisa bino, un de mes amis a commenté yango, le retour d'un Dieu de nègre. Donc on peut tango et bimi na édition Société ouverte, édition Société ouverte na Bruxelles yango. Le retour du Dieu de nègre. Tato ya siligeli biso. Comme on a été danga. Ah siligeli biso pa baté bakimangiste, il faut pas tondre magakolo yisu. Azoko reprocher biso. C'est un autre débat. Sokoke na bampati na mbutampati Simon tato azako luka ba apôtre okamati papa ndangi papa mpati ezalaki apôtre okamati papa ndangi okamati mama Mikala okamati papa Johnny Mayanga et j'en passe basali ya tata Kimbangu bangoa tata Ntwalani Toma azalaki oya benga maki auti na Timansi akepa inaye tango amoni manifestation spirituelle. Papa atali alobi ozali na elembo ya nzambe. C'est juste une parenthèse pour que vous puissiez lumière to éclairage na makambo muke muke o ezalaki na biso nkokoso. Rôle nanga ezali juste ya kolimbola enfance ya tata Kimbangu. Mais par moment na balo kwa ba flash muke muke o eko salisa biso bisobance. Eh bien tata Kuyela atikali et maman Louezi akufi. Tango akufi koko kinzembo uyaza pendeko atikali kokamata mwana ndenge ezalaka. Tata Kimbangu azalaki na kuze mususu kombo na ye mpata myambongo ndompe etelo. Eh bien pata myambongo donc mwana soka akufeli boyebi na bamboka tantôt kovande pa ya cousin, tantôt kovande pa ya intel, ya tante et j'en passe. Histoire ba komeli biso na bamundele ba tumiki ba komi okozwa Magafé 1885 1985 pardon okotala Marie-Louise Martin il peut commis moi muke 1981 un prophète et son église okamati histoire de kimanguisme ngota wazi la kisibiso plus babuko bandeko mingi bauti kokoma bazoko expliquer tout à fait la même chose. Donc documentation na kanisa bazako reprocher biso na kalato koma katete. Mais c'est aussi la culture ya mutu mwindo tolinga kotanga te. Si tu veux attraper un noir komela yengaka komela likaya awa te otiki ya ngoka likolo ya biro na yi keni na yo tu vas l'arrêter parce qu'à kotanga te il commence à filmer. Il n'est pas curieux à tel et l'homme n'a pas commencé un papier au et bon. Dans un hôtel de toute façon, pas papier sur rien. Allez, c'est comme ça que ne soyez pas trop étonnés, professeur. Bandeko bazako na bazako sala ka répétition mais bayimiti ki makambo bazako lobelawa ezali ya mokili mobimba. Dimension ya Simon Kimbangu ezali ya mokili mobimba. Ici ka tozako kende le boso ndeto koyeba. Et comment le niveau que papa Kimbangu, je disais, azako banda, tantôt pas ya Koko Kinzembo, tantôt azali pas ya cousin naï, mpata miambo. Moi na nyonso ndenge akolaka. Eh bien, puisque tradition est sengi,
koko mpata mbongo alobaki na ye fo balaka mwasi oyo mama mwilu yepe ayeko kufela tata mama na ye ayeko bala na Yesus na papa fuye la pere ya papa Simon Kimbangu au point que ba évoluer na ndako moko. Événement mosusu important na jeunesse na ye soko tokamati tata kumpenda Joseph qui n'est mort qu'en 96 en 96 bakundi pe kuna na nkamba ya zaki pire misisa ndenge bizo nyos tozona ba master. Ukamate papa Finangani qui était son confident de bakisisa soko sombi kwanga abi motobu obomela so inazate gardelenga donc ba pire ya papa Simon ba contemporain na ye. Ukamate mutazungu yepe o nyos bazomaki comme ba secrétaire ba mutan sekele na Kinshasa ba oyo bayambaki na communauté ya Besingome nazali esika Simon Kimbangu aza ko évoluer na ndege akokenda libala Simon Kimbangu